D'où à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Bonjour à tous et à toutes, il est 13h et merci de nous recevoir chez vous pour ces moments d'information. Les titres. Dès le début de ce journal, on fera le point de cette embuscade meurtrière contre un convoi militaire sur l'axe Tombouctou-Goundam dans le nord du Mali, faisant plusieurs morts et blessés dans le camp de nos forces armées. Bientôt un toit pour plus de 1500 ménages, c'est là à travers des logements sociaux de type F3, F4 et F5 réalisés à Tabakoro. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est à pied d'œuvre quant à l'attribution de ces logements. Et la première étape est le dépôt des dossiers qui est déjà en cours. On en saura plus dans cette édition avec Marie Dambélé. Les pluies tombées du week-end au Mali présagent une bonne saison de pluie. À la fin de ce journal, nous vous proposerons un entretien avec M. Bakary Magané, préviewiste à l'Agence nationale de la météorologie du Mali. Et voilà, c'est donc tout pour les titres de cette édition. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. Nous sommes à jour J-3 de la signature de l'accord d'Alger à Bamako et le nord du Mali était hier sur les jougs des bandits armés. 9 morts, 14 blessés, dont 8 graves, 2 véhicules disparus et un incendie. C'est le triste bilan d'une embuscade tendue par les rebelles de la CMA. Cette embuscade a eu lieu sur l'axe Tombouctou-Goundam, plus précisément dans la localité de Tintelout. Le point avec Kassim Traoré. L'armée malienne a quitté Tombouctou tôt le lundi 11 mai 2015 pour Goundam. Escortant des voitures, en plus des civils, il y avait des soldats maliens qui devraient prendre la relève de ceux qui se trouvaient déjà à Goundam. Vers 10 heures, ils sont tombés dans une embuscade. Les assaillants ont profité des dépôts de matériel de Satom de part et d'autre de la route pour ouvrir le feu sur les militaires maliens, lesquels ne s'y attendaient guère. C'est pourquoi leur riposte a été laborieuse. Un véhicule a même essayé de faire demi-tour avant de se faire attaquer par un obus lancé par les hommes du MNLA, blessant grièvement le chauffeur. Vers 11h, un renfort de l'armée malienne a quitté Tombouctou pour secourir le convoi militaire attaqué. Il n'y a pas eu d'échange de tirs car les assaillants avaient déjà fui les lieux. Le bilan de cette embuscade est de 8 soldats maliens tués, 2 véhicules disparus, un incendié, 11 blessés dont 8 graves. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Tombouctou. Au moment où nous faisons cet élément, il n'y avait aucune information officielle. Tous les responsables militaires que nous avons contactés à Bamako affirmaient ignorer le bilan de cette embuscade. Merci Kassim Traoré et précisons que dans un communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants dont nous avons eu une copie au cours de cette embuscade tendue par des éléments de la coalition des mouvements de l'Azawad, 9 militaires maliens sont morts, 14 autres blessés et plusieurs autres. Le ministre de la Défense et des anciens combattants encourage les forces armées dans leur mission de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens, poursuit le communiqué. Et de son côté, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MUNISMA, M. Mongui Amdi, condamne dans tous les termes les plus fermes cette attaque qui constitue une violation de l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014 et ses modalités de mise en œuvre du 13 juin 2014 ainsi que des déclarations de cessation des hostilités signées à Alger le 24 juillet 2014 et le 19 février 2015. Après l'aval du Conseil des ministres du 29 avril 2015 relatif au programme des 1552 logements sociaux réalisés à Tabakoro et dans les perspectives d'une remise efficiente des clés, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat procédera à l'attribution des logements de ce programme qui se compose comme suit: le type A F3, 842 logements, le type F4, 610 logements et le type F5, 100 logements. Plus de précision avec Marie Dambélé. Pour ce programme, l'État propose 3 types de logements. Le F3, 2 chambres, un salon plus une toilette. Le F4, 3 chambres, un salon avec 2 toilettes. Et le F5, 4 chambres, un salon, 2 toilettes plus un magasin.
La particularité cette année est qu'en plus de la caution de 3 mois, le postulant doit faire un apport personnel de plus de 300 000 francs CFA pour le F3 et plus de 2 millions de francs CFA pour le F4 et F5. Écoutons successivement M. Sidibé et Ibrahim Kamara qui sont tous des fonctionnaires. J'ai été déçu parce que quand j'ai pris la fiche des critères là, j'ai vu que c'est vraiment difficile, surtout pour nous les salariés. Le domicile à la banque, je suis endetté là-bas. S'il faut encore, en dehors de cette dette-là, chercher un apport personnel de 200 et quelques mille, j'avoue que je suis déçu. Si j'ai 2 millions, je ne vais pas venir ici pour chercher une maison encore. C'est-à-dire les conditions sont trop difficiles. On dirait que c'est le caractère social, on ne voit pas ça quoi. C'est pour les pauvres. Celui qui a 2 millions ou 2 millions 400, il peut avoir un terrain. Mon cri de cœur, c'est revoir les critères. C'est pas fait pour les pauvres. Malgré tout, à l'Office malien de l'habitat, beaucoup de personnes se précipitent pour se procurer des fiches d'information par rapport à l'attribution de ces logements sociaux à Tabakoro sur la route de Ségou. Lamine Samake est administrateur de l'action sociale. Je pense que cette fois-ci, compte tenu de tout ce qui prévaut dans ce pays, alors on espère sur la transparence dans l'activité. Donc en tant que Malien tout court, je viens postuler comme n'importe qui dans le souci de pouvoir tenter ma chance. Les demandeurs de logements sociaux ont jusqu'au 31 mai pour déposer leur dossier et espérer être les heureux bénéficiaires de cette année. Pour rappel, les opérations antérieures ont permis de loger 7469 ménages. Sur tout un autre plan, l'élaboration des politiques de biosécurité et de la gestion des risques biologiques sont au cœur d'un atelier international qui a démarré ce matin au Grand Hôtel de Bamako. Les précisions avec Fanta Diakité. Les questions de biosécurité constituent un défi majeur pour les pays africains et nécessitent des solutions urgentes. Adama Keita, recteur de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako. En effet, il est important que les ressources humaines soient bien formées pour faire face aux défis majeurs que sont la sensibilisation aux bonnes pratiques de laboratoire et pour une meilleure gestion des déchets biologiques générés par les centres de recherche, les structures hospitalières et les laboratoires d'analyse biomédicale, tant du secteur privé que du secteur public. C'est le principe de base de la biosécurité, concept autour duquel vous vous êtes organisé en association pour servir votre pays. Ce présent atelier international permettra de renforcer les capacités organisationnelles, la gestion des relations avec les partenaires, la mobilisation des ressources humaines et financières. Professeur Djibril Sangaré, président de l'association malienne de biosécurité et de biosécurité. En apportant notre appui à cet atelier international, nous croyons fermement que le programme et les thèmes que nous allons suivre renforcera nos capacités technique et créera au sein de nos institutions et laboratoires respectifs une masse critique d'expertise au service de la biosécurité et de la biosécurité, spécifiquement au Mali. Pour promouvoir la biosécurité, un intérêt doit être accordé à la participation des populations, de l'éducation, à la santé, et tout ceci dans un cadre de réduction des risques liés à la manipulation d'agents biologiques. Les participants sont venus du Canada, du Kenya, du Nigeria et des États-Unis pour partager leurs expériences avec leurs homologues du Mali. 13h passées de 9 minutes, parlons culture à présent. Le 11 mai 1981, le monde de la culture a perdu le père spirituel du reggae mondial, le Jamaïcain Bob Marley. Depuis lors, cette date est commémorée par ses fans dans la plupart des pays du monde. Le mouvement Rastafari malien se sont rassemblés et ne sont pas restés en marge de l'événement. Hier, la communauté des Rastas du Mali, Korasma, a organisé une conférence débat autour du thème Bob Marley, la référence pour la jeunesse africaine, pour commémorer le 34e anniversaire de la disparition de la légende. Compte rendu Aïssatou Doumbia. Cette conférence débat a regroupé plus d'une centaine de Rastas du Mali et d'ailleurs. L'objectif était de faire un rappel sur la vie et le combat mené par Marley. Mohamed Ras Bachili, le président de la communauté des Rastas du Mali. Bob
Bob Marley, c'est quelqu'un qui est venu au monde un mardi 6 février 1945 à 2h30 du matin. Son tout premier morceau, et c'est là, c'est I Is the Chapel à Dieu pour déclarer au monde entier que lui, Bob Marley, il est devenu rastafarien, partisan de l'amour de Dieu et au service de Dieu. Et jusqu'à sa disparition physique, il n'a prêché que les paroles de Dieu, a invité les uns et les autres à s'aimer, a invité les hommes à se voir plus par leur esprit que par leurs yeux et qui voient les couleurs et autre chose. Bob Marley, au-delà de sa personne, s'est intéressé à sa société qu'il a trouvée inégalitaire, arbitraire et injuste. Et par cela, il a contribué à inspirer les gouvernants à travailler pour donner à tous les enfants de Jamaïque de l'éducation, de la nourriture, du travail. Au fil des années, les jeunes commencent à comprendre le sens du combat de Bob Marley. Selon Arasbach, le combat de Marley a fait des effets positifs sur les jeunes d'aujourd'hui à travers des explications. Les jeunes, ils commencent à le comprendre par les explications que nous sommes en train de donner. Parce que jusqu'à récemment, beaucoup avaient assimilé Bob Marley à la drogue, avaient aspiré Bob Marley à au fainéantisme, avaient aspiré Bob Marley, si tu veux, au déchet social. Et donc, nous sommes des francophones, beaucoup ne comprenaient pas ce qu'il disait en anglais. Donc, ne retenaient que la mélodie et ses gestes sur scène, et disant que ces gestes étaient dus à l'effet de la ganja, de la drogue, ce qui était faux. Les gestes de Bob Marley sur scène étaient dus, si vous voulez, à l'effet que la parole de Dieu avait sur lui, comme un imam en prêchant arrive à pleurer quand il voit le comportement des humains. Robert Nesta Marley, aujourd'hui, continue à être un modèle pour l'ensemble des jeunes Rasta, sinon une source d'inspiration. Bob restera toujours vivace. Jah is love, Dieu est amour. Je vous le disais dans les titres, c'est le début de l'hivernage au Mali. Les premières pluies du week-end dernier montrent que la pluviométrie de cette année sera prometteuse. Pour nous en parler, Aminata Diallo a joint Bakary Magané, prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie du Mali. Suivons l'entretien. Les pluies tombées le week-end dernier peuvent-elles se définir comme étant le début d'hivernage de cette année? Affirmatif. Déjà, si nous voyons la répartition même des quantités de pluie recueillies pendant le week-end dernier, donc nous remarquons que beaucoup de régions ont été touchées par ces pluies-là. Donc du coup, nous affirmons déjà que la saison a démarré dans certaines localités du pays, notamment les régions de Sikasso, Koulikoro, la région de Ségou, jusqu'au niveau de la région de Kaye. Donc ces régions déjà ont enregistré quelques quantités de pluie pendant ce week-end-là, dû à une forte rentrée de mousson jusqu'au niveau de Mopti, au centre du pays. Donc nous pouvons dire que la saison a réellement commencé. Cette année, est-ce que la pluviométrie sera meilleure par rapport à l'année dernière? Oui, nous comptons avoir une bonne pluviométrie cette année, vu l'analyse que nous avons eu à faire avec les différents collègues au niveau de l'Agence nationale de la météorologie. Nos modèles ont montré que, en tout cas, l'année promet une bonne prévision météorologique par rapport à la normale de l'année dernière. Donc la quantité de pluie sera légèrement excédentaire dans beaucoup de nos régions. Mais attention, le risque d'inondation est là, il faut le signaler. Ils ont remarqué que le taux de risque le plus fort sera enregistré dans les régions du nord, à savoir Tombouctou, Gao et Kidal. Maintenant, ceci n'exclut pas les cas d'inondation dans la partie sud du pays. Donc le risque d'inondation est réel, est toujours là, même ici à Koulikoro, à Bamako, à Sikasso, même à Kaye. Par rapport aux pluies de ce week-end, est-ce que les paysans peuvent déjà commencer la campagne? Bon, par rapport aux dates de semis, il faut noter que nous travaillons déjà avec les paysans à l'intérieur du pays. Donc, ces paysans, on les a dotés de matériel météorologique, à savoir les pluviométries qui sont installées dans les champs, dans beaucoup de localités. Maintenant, c'est en fonction d'une certaine quantité de pluie enregistrée dans ces localités-là qu'on leur prodigue des conseils par rapport aux dates de semis d'une région à une autre. Donc, nous sommes en contact avec le monde paysan. Généralement, les dates que nous disons, c'est des plages, c'est décadaires. Décadaires, c'est chaque 10 jours, généralement. Maintenant, chaque région est concernée et en impliquant les services techniques dans ces régions-là, à savoir les services de l'agriculture, l'IER par exemple, etc., etc. Merci Monsieur Magané. Je rappelle que vous êtes prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie du Mali.
Et avant de se quitter, un mot de sport. Cet après-midi, au compte des demi-finales et retours de la Ligue des champions UEFA, le Bayern de Munich à domicile tentera de renverser la tendance après sa défaite mercredi dernier face au FC Barcelone 3-0 au Camp Nou en Espagne. Mission pas possible mais difficile. 13h passées de 16 minutes et c'est donc tout pour cette édition, la deuxième de Clédou Info qui vous a été présentée par Oumoundombele, mise en onde Fatou Fall.